Septembre 2020. En France, l'heure est à la rentrée scolaire et à la relance économique. Mais dans les deux cas, une question fait encore débat, le port du masque. Un masque que les Français n'aiment pas, c'est le président français lui-même qui le dit. Comme vous, je n'aime pas porter un masque. On doit un peu apprendre à vivre avec ça. C'est gênant, c'est pénible. Les gestes barrières, nous qui sommes plutôt un peuple latin, ne sont pas naturels dans nos habitudes. Depuis quelques semaines, le virus progresse en France. Les autorités françaises misent aujourd'hui sur le port du masque pour éviter à tout prix un deuxième confinement, impensable dans cette économie. La règle est simple, le port du masque est désormais obligatoire. Mais cela n'a pas toujours été aussi simple que ça. J'insiste, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Non, les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. La distanciation physique et le lavage des mains restent l'alpha et l'oméga de la sécurité. Avec ou sans masque. D'abord, le président de la République a effectivement annoncé hier sa volonté de rendre obligatoire le masque. C'est comme ça que le débat est né. Reste que la production des masques crée des emplois en pleine récession, comme à Blanc-Ménil, où Wang Xuesheng a monté la première usine de masques d'Île-de-France. Vous savez, en France, quand on met un masque, on va dire vous êtes un méchant parce que vous avez peur de montrer votre figure. Donc déjà, il y a un problème de ça. C'est-à-dire qu'en Chine, on dit masque, c'est tout, c'est habitude. Derrière cette porte, on assemble 500 000 masques par jour. Il y a à peu près une cinquantaine de personnes qui travaillent ici. Bon, et chaque fois un produit fini, on prélève encore dans le carton pour voir s'il y a des problèmes ou pas. Non conforme. Les machines comme les ingénieurs sont venus de Chine pour créer cette ligne de montage. Enfin, l'ingénieur qui est là-bas, c'est lui qui maintenant qui règle les machines. Ils ont bénéficié de dérogations spéciales pour pouvoir voyager, alors même que tous les avions étaient cloués au sol. 因为这个是冷门产业，相对应的技术人员非常少。我的工作是跟他们培训他们的工程师，让他们都学会了之后嘛，然后我就可以回国了嘛。 Usine d'appoint pour faire face à la pénurie, la ligne de production de Blanc-Ménil a été montée en un temps record. On a commencé ça fin avril. Disons qu'on a ouvert l'usine vers le 14, l'ouverture de lance-machine le 14 mai, quoi. Donc un petit 2 semaines, quoi. Les Chinois d'Île-de-France se mobilisent à leur tour. Lorsqu'elle est inaugurée le 14 mai, c'est la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui allume elle-même la première machine. Malgré sa vocation éphémère, l'usine de Blanc-Ménil a de quoi pérenniser son activité lors de cette rentrée masquée. Au 1er septembre 2020, c'est près de 12 millions de jeunes Français qui reprennent le chemin de l'école. Sur le parvis du collège de la Grange-Aubel, l'effervescence des retrouvailles entre amis contraste avec le sérieux de ces élèves de 11 ans, masqués, qui ont bien conscience de la situation. C'est pour pas contaminer les gens, pour les protéger et puis aussi ils nous protègent contre le corona. Et j'aimerais bien qu'on puisse l'enlever. Pour moi, l'histoire du masque entre les enfants, c'est une bêtise. Et j'ose dire que c'est une génération sacrifiée. Cette année, vraiment, on a le cœur un peu serré pour nos enfants. Avec la recrudescence des cas au cours de l'été, pour les parents aussi, c'est l'espoir d'un retour à la normale qui s'envole. De nouvelles habitudes s'imposent pour permettre la continuité pédagogique dans un contexte sanitaire critique. Et ce qui est fondamentalement important pour cette rentrée, c'est d'être optimiste sur la suite des choses. Donc il n'y a pas de raison que les choses se passent mal, dans la mesure où chacune et chacun de vos enfants portera le masque du matin jusqu'au soir. Une fois le message passé, place à une habitude festive du collège. Cette année plus que tout autre, la rentrée en musique vise à apaiser les esprits. Nous avons, surtout Paris, décidé d'équiper l'ensemble des jeunes collégiens parisiens, collégiennes et collégiens de masques, de 3 masques pour commencer, pour qu'ils puissent démarrer l'année et pour soulager la charge que ça implique pour leurs parents. Car si le masque a été rendu obligatoire, il n'en est pas pour autant devenu gratuit. Un constat que déplorent certains parents d'élèves.
La question du masque est une question de santé publique, elle n'est pas une fourniture scolaire comme dit le ministre de l'Éducation nationale, et à ce titre-là, elle doit être prise en charge par l'État, par la puissance publique nationale. Et aujourd'hui, le fait que l'État ne veuille pas le prendre en charge avec l'argent des impôts des Français, ce n'est pas un cadeau qui est fait, c'est finalement les départements, les régions ou les communes qui doivent mettre la main au portefeuille des budgets locaux pour pouvoir fournir des masques ou ne pas en fournir aussi quand elles estiment que ce n'est pas leur rôle. Au-delà des masques, du gel hydroalcoolique et des mesures de distanciation, le dispositif sanitaire devient un vrai défi logistique lors des repas, le seul moment où les élèves pourront retirer leur masque de la journée. On a organisé le réfectoire en pôles. Donc ces pôles sont délimités au sol par les scotch orange que vous pouvez voir là. Ça permet que jamais un élève de 6e B, par exemple, qui est sur l'autre pôle, ne puisse rentrer en contact sans masque avec un élève de 4e C ou de 3e B. Ils ne se mélangent pas. L'année dernière, pour tous les élèves et tous les parents, ça a été une année difficile, particulière. Il importait vraiment cette année de faire que cette rentrée soit une fête, et c'est ce qui a été parfaitement réussi. C'est à la fois un beau moment, mais c'est un moment très utile. Cette rentrée, pour ces enfants-là, ils s'en rappelleront toute leur vie. Autre lieu de brassage et de croissance, les entreprises font l'objet de mesures ciblées puisque selon les chiffres de Santé publique France, elles représenteraient environ un quart des foyers épidémiques du pays. Là aussi, le chemin de la rentrée est balisé. Sandrine Asseraf dirige la cellule de crise d'une grande entreprise française d'externalisation du service client, un secteur porteur en ces temps de crise sanitaire. Le 16 mars ce soir, on s'est retrouvés vraiment les derniers à écouter l'annonce du président Macron depuis le bureau. Nous étions les deux dernières, en l'espèce, à quitter et fermer le bureau en partant avec nos ordinateurs, en partant avec nos écrans, en partant avec tout le matériel nécessaire pour pouvoir recréer un bureau ailleurs en ne sachant pas combien de temps nous allions rester dans cette nouvelle situation. Et on a transféré en quelques jours 40 000 personnes dans un format de télétravail, alors qu'au début de cette crise, nous étions 1000 personnes en télétravail. Un seul mot d'ordre pour les entreprises en 2020. Résilience, on va dire ça comme ça. En effet, la situation évolue vite. Le 31 août au soir, le protocole sanitaire a encore été renforcé pour une entrée en vigueur dès le lendemain. La grosse différence par rapport à ce qui existait déjà, c'est le port du masque obligatoire sur toutes les positions de travail, même assis à son poste, et donc l'open space également. Beaucoup de réactivité donc et beaucoup de communication interne aussi pour ces entreprises qui doivent sécuriser et remobiliser leurs employés. Aujourd'hui, revenir au bureau veut dire porter un masque toute la journée dans un couloir, c'est pas exactement revenir au bureau. Elle veut dire aussi se remettre dans un environnement qui expose à un risque non maîtrisé. Des contraintes qui pourraient expliquer ces études réalisées post-confinement qui montrent que la grande majorité des 40% de salariés français passés en télétravail pendant la crise ont aimé ça. Non, c'est pas tant le manque d'attractivité du bureau. Quand on est une jauge à 30-40% de l'effectif normal, ça donne pas tout à fait la même ambiance. Nous menons des réflexions sur la logique de ce qu'on appelle des modèles hybrides qui mélangeraient un travail à domicile et un travail sur site. Face au manque de visibilité, il convient de plus en plus de parler non pas de crise, mais d'une nouvelle normalité.